On est de retour à Info-Région par maintenant. On est en même temps en compagnie du député provincial de Masson, Mathieu Lemay. Bienvenue à l'émission, M. Lemay. Merci beaucoup. On commence avec le budget provincial qui a été déposé jeudi. Il y a eu des arrestations. Ça a fait un peu d'ombre au budget provincial, mais on va le remettre au grand jour aujourd'hui. Quelle est la réaction de la Coalition Avenir Québec à ce troisième budget du gouvernement Couillard? Moi, je suis très déçu. Là. Je me serais attendu d'avoir une baisse d'impôts parce qu'effectivement, vu qu'il y a des surplus budgétaires, on aurait pu s'attendre à une baisse. On avait déjà demandé une baisse de 500 Donc là, c'est comme si, depuis que les libéraux sont au pouvoir, ils ont augmenté de 750 par personne nos impôts. Et ça, c'est une moyenne, il faut dire. Oui. Là. Parce que pour les parents qui ont 2 enfants à la garderie en ce moment, la hausse d'impôts n'est pas seulement de 500 Bien, c'est pour ça qu'on a sorti la ligne 434. Là. Donc, tous ceux qui veulent aller dénoncer leurs tarifs abusifs, là, ils sont bienvenus. Mais effectivement, il y a des... ce qui est ridicule en plus, c'est quand le ministre il nous dit « Oui, mais ça fait 1 an qu'on en fait la publicité, puis qu'on a avisé, puis qu'on a dit aux familles d'aller sur le site Internet pour faire un calcul de comment ça pourrait leur coûter. » Savez-vous quoi? Les gens arrivent, puis là, ils ont une surprise. Là, il y a même les Caisses des Jardins qui ont décidé de faire accorder pour avoir, si tu veux... on va vous prêter de l'argent pour envoyer vos enfants au service de garde. Ça. Donc, ça nous fait dire que ça n'a pas de bon sens. Et ce qui veut dire que, dans le fond, il y a bien des gens qui n'ont pas prévu le coup, au final. Mais il y en a ça va être doublement difficile, dans le fond, de ramasser l'argent pour l'année prochaine et de rembourser cette année aussi. Là. Oui, mais il y a certaines familles même qui avaient été sur le site, qui avaient fait leur devoir. Là, ça leur disait, par exemple, vous allez payer environ 2 600 $. Ils font des prévisions toute l'année en conséquence. Arrive le temps des impôts. Non, c'est 4 000 que vous devez. Fait que même l'outil du gouvernement n'était pas adéquat pour certaines personnes. On parle vraiment des finances publiques. Aussi, la Coalition Avenir Québec, vous parlez, entre autres, qu'il n'y a pas de plan au niveau financier, au niveau du redressement des finances publiques, au niveau de l'investissement pour les entreprises privées aussi. Exact. Puis ce qui est dommage, c'est qu'on prévoit 0 % d'augmentation dans la croissance des dépenses des entreprises. Donc, ça veut dire en fait qu'on stagne. Alors que toutes les autres provinces, et on le dit souvent, là, le Québec, on est 57e rang, Oui. la péréquation, elle augmente. Là, elle passe de 9,5 milliards à plus de 10 milliards cette année. Donc, c'est un très mauvais signe. Mauvais signe. On parlait des CPE, c'est une chose, mais la classe moyenne qu'on pense, elle est étouffée, qu'on pense à Hydro-Québec, qu'on pense à plein d'autres choses, le coût de la vie qui augmente. C'est un budget qui est encore une fois néfaste pour les Québécois? Mais c'est pas bon du tout. En fait, on nous avait promis en campagne électorale qu'on allait créer 250 000 emplois, qu'on allait abolir la taxe santé. Là, cette année, on va avoir un 100 $ de réduction de taxe santé, mais c'est quand même 300 $ qu'il faut réduire. Là. Ils se donnent jusqu'en 2018. Puis en 2018, ils vont arriver, puis avec le dernier montant, puis on dit, voilà, on a réduit la taxe santé, mais en fin de compte, on augmente tout plein d'autres endroits dans l'année. Puis, tu sais, la nouvelle d'aujourd'hui, c'est les traversiers. Donc là, ça ne nous touche pas directement, mais le carnet de livret de traversier a passé de 56 $ à 70 $. C'est un autre exemple de non-sens. Là. Et quand on regarde actuellement les finances publiques, tout ce qu'on a à payer, il y a quand même un problème. Quand on regarde en campagne électorale, on a parlé, entre autres, des places en garderie. L'ancien gouvernement proposait d'augmenter ça de 2 $ et on criait au vol. Oui. Aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a bien des familles qui regrettent le 2 $ de l'ancien gouvernement. Exact. Puis les libéraux, eux autres, ce qu'ils nous disent, c'est que si tu es à faible revenu, bon, tu as une baisse. Mais tu sais, en réalité, la majorité des gens, ils ne se qualifient pas là, dans la portion de faible revenu. On est loin de l'époque où on rêvait à faire nos rapports d'impôts et à avoir un retour d'impôts. Exact. Ce temps-là est révolu. Je suis d'accord avec vous. Si on passe au projet, à votre dossier qui est l'environnement, le projet de l'éoduc, on en parlait durant le bulletin, entre autres avec Valérie, sur les agriculteurs qui sont sur votre territoire aussi. Oui. Vous avez suivi les audiences du BAP. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, écoutez, moi, je suis bien content d'avoir eu toutes les questions et réponses. Effectivement, je suis allé à quelques occasions à Lévis, puisqu'on siège, donc des fois, en soirée, on est capable de se libérer puis de se rendre. Moi, ce que je pense des audiences du BAP, EnergiS, ils ont fait une démonstration, si tu veux, ils ne sortent pas gagnants, ils ne sortent pas perdants. L'ONE, par exemple, moi, quand j'ai vu les réponses que l'ONE donnait, je disais, oh, c'est faible. Donc, j'espère beaucoup là, que en novembre de cette année, quand notre commissaire va rendre son rapport au ministre Hurtel, là,
si le ministre Hertel est encore en poste en novembre. Bien, tu sais, j'espère bien... C'est vous qui êtes sa colline parlementaire? J'ai bien hâte de voir ce rapport-là, puis j'espère que l'ONU va faire un bon travail parce qu'effectivement, l'eau, c'est notre priorité. Vous avez parlé des agriculteurs, mais on ne peut pas permettre aucun déversement dans l'eau. Et puis, c'est à TransCanada d'avoir le fardeau de la preuve, de nous démontrer hors de tout doute qu'ils ont mis tout en place pour éviter une catastrophe. Est-ce que vous pensez qu'ils vont pouvoir arriver à ce que ce projet ait l'acceptation de la population? L'acceptabilité sociale, elle va être très difficile à atteindre. Si on regarde les regroupements qui sont en place, les groupes, les pressions qu'ils ont, ça porte à croire qu'il y a beaucoup de gens qui vont continuer à militer contre le projet. Je vous dirais que ceux qui disent que c'est favorable, ils sont silencieux. Fait que, tu sais, ça va avoir une impression, si on veut, au final, que les gens, ils sont contre le projet, mais alors que la majorité, bien, ceux qui sont pour, moi, j'ai le gros feeling qu'ils vont rester silencieux, donc... À surveiller au courant des prochaines semaines. On vous laisse aller du côté de Québec, puis c'est la reprise des travaux parlementaires demain. Merci beaucoup, M. Lemay, d'avoir été avec nous. On se retrouve ici à une prochaine. Merci beaucoup. Merci.